il y a sur cette terre, si toutes les femmes qui existent sur la terre représentaient 10 femmes, il y a au moins 6 femmes, je dis bien 6, depuis les années 40, les années 30, depuis l'existence de la femme. Les femmes, chaque jour, attribuent les grossesses à leur mari dans la maison. Lorsque certaines femmes, je pèse mes mots, je parle de certaines, elles sont frustrées dans leur foyer, il y a beaucoup qui sortent de leur maison. Elles vont coucher avec un homme dehors pour atténuer leur frustration, pour guérir de leur trahison. Les femmes, chaque jour, de plus en plus deviennent plus infidèles que les hommes. Je parle de nos jours, depuis même les années 30, 40, 50, les années 60, les femmes trompent tous les jours. Parmi ces femmes, elles sont appelées chrétiennes. Elles ont des titres ecclésiastiques dans l'église. Elles portent, pour certaines, des voiles couvertes de la tête aux pieds. Mais chaque jour, certaines de ces femmes, elles sortent de la maison, elles trompent, elles tombent enceintes, et ensuite, elle vient à la maison, elle attribue la grossesse à son mari qui est dans la maison. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les femmes, on a besoin de guérir et de reconnaître que dans toute l'affaire de l'infidélité là, beaucoup d'entre nous, on n'a pas la même blanche. Oui, we need to talk about it. On doit en parler. Combien d'entre nous, les femmes mariées, certaines d'entre nous, on va sur les sites de rencontres. De nos jours-là, il y a plus de femmes mariées et d'hommes de mariés sur les sites de rencontres que les célibataires. Dès qu'on est frustré dans nos foyers là. Les femmes mariées, on envoie les nudes. Les nudes. Parce qu'on veut plaire. Parce qu'on a perdu l'affection dans nos foyers. Beaucoup de femmes. Can we talk about it? Pour plusieurs, on a l'identité de chrétienne. On est chante dans l'église. On a des titres ecclésiastiques dans l'église. Pour d'autres, on porte des voiles de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand c'est l'infidélité des hommes, et qu'on essaye de faire comprendre à la femme que nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui a la main blanche dans l'affaire de l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement les coucher avec un homme. Il y a des femmes qui trompent virtuellement. Et avant que l'acte ne soit posé, beaucoup commettent l'adultère virtuellement. Ne dit pas-t-on dans la Bible que celui qui a seulement regardé la femme d'autrui a déjà commis l'adultère. Mais on dira aussi, celle qui a seulement regardé l'homme d'autrui, qui n'est pas ton mari, tu as commis l'adultère. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, les femmes, vous partez taguer les maris d'autrui, les hommes, vous envoyez les nudes. Les réseaux sociaux sont devenus un tremplin de Njanjouya. Est-ce qu'on en parle? Vous voulez jouer à Nitouche? On ne peut pas parler d'infidélité des hommes. Pardon, on ne peut pas parler d'un homme qui peut prendre une seconde, une autre femme pour dire que non, je suis mauvaise, je ne suis pas mauvaise. Si on arrive à faire table rase, plusieurs d'entre nous, les femmes, si toutes les femmes sur la terre sont représentées en 10 femmes, il y a au moins 6% qui rendent l'hommage au moins avec un enfant. Parlons un peu. Oui. Can we talk? Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez la haine
Parce que votre mari allait dehors, parce que votre mari a fait un enfant dehors, parce que votre mari en ce moment-là, vous n'êtes pas en accord. Il vit il vit une autre vie avec une autre femme. Vous venez mettre vos frustrations en commentaire. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. J'espère que vous toutes qui avez mis les commentaires là, avec les versets bibliques, que vous voulez prouver que vous êtes ni touche. J'espère que vous êtes sainte. Comme Mère Teresa. Les femmes, arrêtons ça. On n'est pas en guerre, je suis votre soeur, votre grande soeur. Ce que je suis en train de dire, on ne peut pas faire le bras de fer avec l'homme. Baisse la garde, ma chérie. Baisse la garde. Si toi-même tu sais que ton dossier n'est pas propre, que tu n'as pas la main blanche dans tout ce qu'on parle, en ce qui concerne l'infidélité, tant virtuelle que physique, que morale, que spirituelle, tu n'as pas la main blanche. Moi, j'estime qu'un enfant qui vient au monde n'a pas demandé à venir au monde. Pour répondre maintenant à ma question. Parce que je voulais faire un peu asseoir toutes les femmes qui s'excitent dans mes commentaires là. Je voulais vous calmer un peu. Parce que face à vos consciences, vous allez encore venir quand même laisser des commentaires. Mais votre conscience va vous dire de vous taire. Si ton homme va faire un enfant dehors, un enfant n'a pas demandé à venir au monde. Dès lors que ton mari, il t'avoue, et même s'il ne t'avouait pas, et que tu découvres qu'il a fait un enfant, et que à cause de cette situation, tu risques de perdre ton foyer, ma soeur. Accepte cet enfant. L'enfant n'a pas demandé de venir au monde. Dès lors que tu viens demander conseil, ça veut dire que tu as besoin, d'accord, de parler, tu as besoin d'évacuer parce que tu es frustré. Une femme qui veut partir ne demande pas conseil. Les femmes, on se connaît. Parce qu'on est tête grillée. Depuis la nuit des temps, même Dieu a dit à la femme, non, tu abuses. Depuis le jardin d'Éden. C'est la femme qui a compliqué la vie du couple-là. Donc, ma chérie, si tu veux garder ton mari, c'est ton choix. La décision doit venir de toi. Tout ce que nous, on peut apporter là, c'est notre opinion. Ce que moi, j'apporte comme réponse à une femme, c'est une opinion. C'est un conseil. Donc, ça veut dire qu'il est à prendre ou à laisser. Si tu aimes ton mari, ma soeur, garde ton foyer. L'enfant qui est dehors ou les enfants qui sont dehors, ils sont innocents. Dans ma langue maternelle, on dit mon assis, fauve mon ambier, mon anomon en barre. Ça veut dire que l'enfant n'est pas uniquement l'enfant de celui qui le met au monde. Mais l'enfant, c'est aussi l'enfant de celui qui l'élève, qui le garde, qui investit sur lui et qui met de l'amour, l'attention sur cet enfant. Même s'il n'est pas reconnaissant, Dieu te sera reconnaissant. Et ce que j'ai envie de dire aux hommes, messieurs, lorsque vous avez fait un enfant hors mariage, vous êtes un homme marié, vous avez fait un enfant en dehors de votre foyer, et puis votre femme le découvre par diverses façons. Donnez la responsabilité de pouvoir aller, par exemple, donner du lait, des couches, l'argent à votre épouse, pour donner du respect et du poids à votre femme, et pour regagner la confiance de cette femme, si vous voulez continuer votre mariage. Et les blessures et frustrations vont se cicatriser sur le temps pour ramener la paix et l'harmonie dans votre foyer. Sinon, ce n'est pas la guerre. Sauvons nos foyers, les femmes. Arrêtons le bras de fer. On ne fait pas le bras de fer avec un homme. L'affaire d'infidélité avec les hommes, là, la guerre qu'on a là, les femmes,
on ne peut pas gagner dedans. Il faut laisser ça tomber. C'était